Bonjour chers amis, on a un petit verdier là, et puis on a un pigeon ramier, ou palombe, ça dépend des régions. C'est le plus gros de nos pigeons. Et il va pas souvent au restaurant parce qu'en ce moment c'est les moissons dans la Beauce, alors il en mangeait partout. C'est pour ça qu'il est bien gras, il est costaud, il est bien nourri. Il se porte bien le gars. Donc il passe ici, il boit un coup, et puis hop, il se tire. Et puis là, à gauche, on a une tourterelle turque. Elles sont nombreuses ici. Ouais, tout le monde s'entend, hein, tout le monde au bar. On dirait quand même que les petits moineaux sont pas très rassurés devant le pigeon ramier. Il reste jamais longtemps. Deux, trois verres et puis hop, il s'en va. Hop, il est parti. Il a fait une petite pause et puis il est retourné à travers la bosse. Et c'est vrai qu'on dirait que les petits moineaux s'en méfient quand même. Pourtant, il n'y a pas de bagarre, rien du tout, hein. Ils sont calmes, tout le monde est calme. Ah, voilà les chardonnerets. Un, deux, ils sont beaux avec leur tête rouge, hein. Eux, ils restent jamais longtemps, hein. Ils boivent un coup d'eux, puis hop, au revoir. Et on les appelle les chardonnerets parce qu'ils sont friands de graines de chardon. C'est pour ça qu'on les voit rarement au restaurant. Là, on a une famille de merles avec les enfants, vous voyez, parce que le merle adulte, tu vois, ça va certainement être un mâle parce qu'il est déjà, tu vois, il est parti. Il a déjà le plumage assez noir, mais il n'a pas encore le bec jaune ou orange, ni le cercle de l'œil autour de l'œil qui doit être jaune ou orange aussi. Là-bas, tiens, il y a la mère qui se carapate. On n'a pas vu le père. Eux, ils viennent régulièrement. Ah, voilà un client aussi qui passe ce soir, lui. Alors lui, il s'en fout du restaurant, il n'a pas besoin de graines. C'est le pic vert. Et là, il doit y avoir un petit nid de fourmis. Il plonge son bec dedans, il sort la langue et il ramasse des petites fourmis et peut-être même des larves. Lui, il passe au bar le soir. On le voit de temps en temps l'après-midi, mais c'est rare. Il passe à la fraîche. Là, les hirondelles. Il y a un pagaille aussi ici, même à Lille, dans le petit atelier. Et ouais, c'est des véritables avions de chasse, hein. Elles attrapent les boucherons en plein vol, elles mangent en plein vol, elles ne s'arrêtent presque jamais. Je n'ai pas pu en prendre une en train de boire parce qu'en fait elles s'arrêtent au-dessus, puis hop, elles font un passage à ras l'eau et hop, elles remplissent les soutes comme un canadair et elles ne se posent pas pour boire. Tout en plein vol chez elles. Vous voyez, elles viennent sur ce toit en fin de matinée parce que il est en plein soleil et les tuiles sont bien chaudes, elles aiment bien se poser là-dessus, c'est-à-dire bien au chaud. Et c'est marrant parce qu'avec le soleil, leurs plumes noires ont des reflets violets. C'est des beaux petits oiseaux aussi, ça. Elles sont d'une rapidité phénoménale en vol, hein. Ah voilà, ça c'est les choucas. Ce sont des corvidés, un peu plus petits que les corneilles, mais ils ont la tête bien remplie, hein. Ce sont les oiseaux les plus intelligents que je connaisse, hein. Le corbeau, la corneille, le geai, le lapis,
ce sont des têtes et des malins. Et eux, justement, ils se posent sur ce fil, là, ils sont à peu près à 250 mètres, et je les soupçonne de passer quand il n'y a plus personne dans le jardin. Ils doivent passer au bar plus tard, parce que, vous allez voir, ils ont un de leurs collègues qui est perché en haut de ce sapin, là, lui, il est à environ 150 mètres, et il surveille. Et à mon avis, quand il n'y a plus personne dans le jardin, il doit donner le signal et tout le monde va boire un coup au bar. Voilà, chers amis, sur ce, je vous laisse et au revoir.